Masechet Baba Kama, Daf Samer Vav, on va commencer par Samecher Amud Bet, la dernière ligne des petites lignes. Amar Rabbi El'a, Ganav Tale ve'naasa Aïl, Regel ve'naasa Shor, Naasa Shinui Biado Uknao. Tavach u Machar, Shelo hu Toveach, Shelo hu Mocher. La base de ce sujet, c'est la notion de Shinui. Shinui connaît. Généralement, un voleur doit restituer l'objet volé à son propriétaire. Comme il est écrit dans la Torah, Ve'eshiv et agezela asher gazal. Mais si l'objet n'existe plus, il doit rembourser la valeur de l'objet. Alors c'est ou bien les ahzir, Ve'eshiv et agezela, donc il doit être mahzir, il doit être meshiv l'objet lui-même. Si l'objet n'existe plus, alors il paiera la contre-valeur. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant? C'est que un objet transformé n'est plus le même objet. Ça sera la base du sujet. Shinui connaît. Dès que, par exemple, la personne a volé du bois, et avec ce bois, elle en a fait une table ou une chaise, donc ça n'a plus la même forme. La transformation de l'objet, c'est la disparition de l'objet. Il n'a plus donc l'obligation de restituer l'objet, car il n'existe plus. Il n'a pas volé une table, il a volé du bois. Maintenant, c'est une table. Est-ce qu'il a volé une table? Non. Étant donné que l'objet n'existe plus, alors qu'est-ce qu'il doit rembourser? Non pas l'objet, mais sa valeur. Donc ça, c'est le din en général, de Shinui Kone, comme nous le verrons dans Daf Samer Vav. Mais ici, dans Samecher Amud Bet, on voit qu'il y a une mahloket entre Rabbi El'a et Rabbi Hanina, deux Amoraïm. Mais de quoi parle-t-il? Il parle d'une transformation de l'objet volé, mais qui s'est faite naturellement. Car eux, ils parlent d'une bête, qui est un être vivant. Un être vivant peut changer naturellement. Imaginons par exemple, il a volé un agneau, il a grandi, c'est devenu un mouton, carrément un bélier. Donc au début, c'était un talé, et c'est devenu un haïl. Ou encore, un autre exemple, il a volé un regel, venaasa shor. Il a volé un veau, il a grandi, c'est devenu un bœuf, un taureau. Alors, est-ce qu'un shinouille naturel est considéré shinouille pour dire que le voleur n'a pas besoin de restituer la bête volée? Il peut juste rembourser la valeur. Il peut dire au propriétaire, c'est vrai, si l'objet était tel quel, j'aurais dû te le rendre, mais maintenant qu'il n'a plus la même forme, il a été transformé, eh bien maintenant je te dois que la valeur. Je te payerai le prix de ce que je t'ai volé. Alors on va voir tout de suite la mahloket entre Rabbi El'a et Rabbi Hanina à propos d'une transformation naturelle qui est en fait l'évolution de la bête qui a grandi. Lisons. Amar Rabbi El'a. Ganav tale venaasa aïl, regel venaasa shor, naasa shinui biado uknao. Si un homme a volé un agneau, c'est devenu un haïl, un bélier. Ou bien regel venaasa shor, il a volé un veau, c'est devenu un shor, il a grandi. Naasa shinui biado, c'est considéré une transformation de la bête. Uknao, et le voleur a acquis le corps de la bête. Quel est l'impact de cette acquisition? Puisque de toutes les façons, il doit rembourser. L'impact, c'est par rapport à Tavach Machar, Shelo Toveach, Shelo Mocher. Si jamais il a abattu, c'est-à-dire il a fait la shhita à ce shor ou à ce haïl, est-ce que maintenant il doit payer 4 fois plus ou 5 fois plus? On avait dit que pour le C, en général, quand on fait la shrita où on revend, le voleur qui a fait la shrita de la bête, alors si c'est un agneau, il payera 4 fois plus, si c'est un taureau, il payera 5 fois plus. Ou il a revendu, le voleur, il paiera 4 fois plus pour un agneau, 5 fois plus pour un taureau.
Est-ce que ce sera le cas en l'occurrence? C'est-à-dire, maintenant que lui, il a volé un agneau qui est devenu Haïl. D'ailleurs, il devient Haïl à l'âge de 13 mois. Déjà, il rentre dans la deuxième année, donc désormais, il s'appelle Haïl. Alors maintenant, et le Hegel, quand est-ce qu'il devient Shor? À l'âge de 2 ans. Alors est-ce qu'il devra payer les 4 fois plus, les 5 fois plus, parce qu'il a fait la shrita, comme il se doit, pour un voleur classique? Il a fait la shrita où il a revendu, eh bien il doit payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Eh bien Rabbi Laha va dire non, il ne payera pas du tout. Cette pénalité, cette sanction que la Torah inflige au voleur qui a revendu ou abattu la bête, c'est uniquement dans la mesure où cette bête appartient à son propriétaire. Mais étant donné qu'il y a eu transformation de la bête, ce n'est plus la même bête que celle qu'il avait volée. Car quand il a volé, c'était un talé, maintenant c'est un haïl. Quand il avait volé, c'était un hegel, maintenant c'est un shor. Donc au moment où il a fait la shrita ou la mechira, c'était un shor. C'était pas un hegel, c'était un haïl, ce n'était plus un talé. Donc il y a eu shinouï. Pour Rabbi Hila, le shinouï est connu. Le ganav, par ce shinouï naturel, il a fait kinyan, et désormais, il n'est pas hayab de payer les arba'a vahamisha. Il payera quoi? Il payera que le kefel, il payera le keren et le kefel par rapport à la valeur. Il a volé, comme tout voleur, il paye le double. On verra après par rapport... Alors Rashi nous dit par rapport à quoi? C'est quoi le barème du keren et du kefel? Je ne veux pas rentrer maintenant, comme on n'a pas le temps maintenant de le faire. Si vous voulez, Be'ezrat Hashem, demain, Blin Eder, je vais essayer de développer ce Rashi parce qu'il nécessite une analyse et un commentaire. Les Rishonim, ici, Rabbeinu Peretz, n'est pas d'accord avec Rashi. Dans le Shita Mekubetset. Sur Baba Kama, il y a le Shita Mekubetset. Il rapporte Tosfot Rabbeinu Peretz qui n'est pas d'accord avec Rashi, mais je ne vous dis même pas qu'est-ce que dit Rashi pour ne pas rentrer maintenant dans la Mahloket Rishonim, ne pas vous embrouiller, puisque je dois aller assez vite au niveau de la Gemara. Mais Blin Eder Be'ezrat Hashem, ce sera un commentaire à part entière. En tout cas, ce que nous dit Rashi, que le kinyan par le shinouï naturel, selon Rabbi Hila, entraîne la dispense totale de Arba'a Bahamisha. Puisqu'il a volé Talé, et maintenant c'est un Haïl au moment où il a fait la Shrita. Il a volé un Hegel, et maintenant c'est un Shor au moment de la Shrita. Donc Shelo Tobeach Shelo Mocher. Il a fait la Shrita d'une bête qui est à lui déjà. Et Tivé Rabbi Hanina les Rabbi Hila. Rabbi Hanina n'est pas d'accord, et il cite une baraïta pour lui adresser une objection. Que dit la baraïta? Clairement le contraire. Ganav tale venaasa aïl, regel venaasa shor, meshalem tashlume kefel, vetashlume arba bahamisha, keren sheganav. C'est-à-dire, la baraïta nous dit que dans un cas pareil, eh bien il devra payer pas seulement le double kefel, mais même arba bahamisha. Il payera 4 fois plus ou 5 fois plus, simplement keren sheganav. Qu'est-ce que ça veut dire keren sheganav? Non pas 4 fois un taureau, non pas 4 fois un bélier, pardon, 5 fois un bœuf ou 4 fois un bélier, non, c'est 4 fois un agneau, talé, et pas haïl, régel, un veau et pas shor, c'est-à-dire keren chez Ganav. Mais tout de même, il doit payer les arba'a vahamisha. Donc, Rabbi Hanina va dire à Rabbi Hila, toi tu es un Emora. Tu ne peux pas contredire une baraïta, car la baraïta a été enseignée par les Tanaïm. Tu vois que la baraïta dit clairement qu'il paye Arba'a Vahamisha. Et toi, tu as dit qu'il est pas tour de payer Arba'a Vahamisha. Donc c'est une objection très forte. La réponse de Rabbi Hila va être choquante. D'abord, je termine la question. Et si c'était vrai ce que tu disais, que le shinouï, la transformation biologique de cette bête, fait que désormais elle appartient au voleur
et le voleur ne doit plus que de l'argent, mais pas la bête elle-même, dans ce cas-là, Amaï Meshalem, pourquoi la Braïta a dit qu'il faut payer 4 fois plus ou 5 fois plus? Selon toi, il a fait la shrita d'une bête qui lui appartient déjà, par la transformation. Alors, tu ne peux pas contredire une Braïta, c'est une couchia bombe. Amarle, ce qui va lui répondre, Rabbi El'a à Rabbi Hanina, c'est qu'il va lui dire que cette Braïta, elle a un problème. A priori, cette Braïta, elle n'est pas fondée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir ici une version erronée. Car ce n'est pas possible ce que dit la Braïta. Elle s'auto-contredit. Vous allez voir ça tout de suite. Amarle, Rabbi El'a répond, Elamai, Shinui Lokane. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'une transformation de la bête, qui est une transformation naturelle, ce n'est pas un chinouille. C'est ça ce que tu veux dire? Alors dans ce cas-là, on sait que je suis... Tu veux dire qu'il n'y a pas de kinyan par un chinouille naturel? Alors j'ai une question à te poser. Si tu considères que l'évolution biologique n'est pas considérée comme une transformation halachique, ça veut dire que ça ne donne aucun droit au voleur pour garder la bête telle qu'elle. Il ne doit plus que de l'argent. Si c'était vrai, alors dans ce cas-là, pourquoi la Braïta a dit qu'il payera Arba'a Bahamisha, 4 fois plus, 5 fois plus, mais Keren Sheganav, en fonction du prix de la bête quand elle était petite. Mais c'est pas comme par rapport à ce qu'elle était quand elle était petite, c'est par rapport au moment où il a fait la shrita. On ne devrait pas dire Keren Sheganav. Keren Sheganav, quand il a volé la bête, c'était un petit agneau, mais maintenant, quand il a fait la shrita, c'est un grand bélier. Quand il avait volé le veau, c'était un petit veau, mais maintenant c'est un grand bœuf. Pourquoi est-ce qu'il paierait Arba Hamisha en fonction de la valeur initiale de la bête au moment du vol? Mais selon toi, le chinouille, la transformation biologique, étant donné qu'elle est naturelle, elle n'a aucun impact halachique. Si c'était vrai qu'elle n'a aucun impact halachique, alors dans ce cas-là, on devrait payer en fonction de l'instant présent, au moment de la shrita, et non pas en fonction de la valeur au moment du vol, c'est-à-dire un petit agneau, un petit veau. Donc la Braïta, tu vois qu'elle s'auto-contredit. Donc de toute façon, il y a une anomalie qui saute aux yeux. Alors ne me pose pas une question à partir d'une Braïta qui n'est pas fondée. Mais vous allez voir tout à l'heure, Bezrat Hashem, comment la Gemara va expliquer cette Braïta, et elle va donner une lumière pour éclairer cette Braïta, et vous allez voir que non, tout va bien. La Braïta est tout à fait fondée. Mais pour l'instant, on est dans un débat houleux entre Rabbi Hanina et Rabbi El'a. Vous allez voir qu'ils ne vont pas mâcher leurs mots. Vous allez voir. Ils vont être très durs et virulents l'un envers l'autre. Et il va lui dire, donc, tu vois qu'il y a de toutes les façons une autocontradiction de la Braïta, donc elle n'est pas fondée. Rabbi Hanina réfute cette réponse. Amarle, ki ashta hainu ta'ama de l'homme eshalem, mishum de amarle, Torah ganve mimach, dichra ganve mimach. Rabbi Hanina, qui a cité cette Braïta, il prétend qu'elle est tout à fait fondée. Et elle n'est pas autocontradictoire. Car, en fait, la Braïta, elle veut nous enseigner deux choses. Primo, c'est que le chinouille naturel n'est pas considéré une transformation halachique. Pour dire que désormais, c'est comme s'il avait volé, par exemple, une chaise, et maintenant il en a fait une table. Ou le contraire. Il a volé une table, et il en a fait une chaise. Ça, c'est une vraie transformation. Mais ici, c'est naturel. La bête, elle a poussé naturellement, elle a grandi. Cette évolution biologique n'est pas considérée comme un chinouille pour dire qu'il est conné.
Donc, la bête, elle reste à son propriétaire. Elle est toujours la propriété de son propriétaire. Par conséquent, s'il a fait la shrita ou mechira, donc il se doit de payer 4 fois ou 5 fois plus. Tandis que, au niveau de l'évaluation, c'est-à-dire, quel sera le barème de ces 4 fois plus, 5 fois plus. C'est-à-dire, il doit payer 4 fois plus, 5 fois plus. Mais sur la base de quel taux? Quel est le barème? Eh bien, initial. Le barème initial comme au moment du vol. C'est ça ce qui lui dit Rabbi Hanina pour répondre à la question de Rabbi Ilha. Rabbi Ilha met en relief l'auto-contradiction de la Braïta pour prouver que c'est une version erronée, que cette Braïta n'est pas fondée. Rabbi Hanina dit que la Braïta elle est tout à fait fondée, et c'est tout à fait acceptable d'avoir ici deux halachot. Primo, c'est que le chino il n'est pas connu, donc il est hayab de payer Arba Bahamisha, car la bête elle reste la possession de son propriétaire. Seulement, au niveau du barème, pour calculer les 4 fois plus ou 5 fois plus, là, on se base sur la valeur initiale au moment du vol. Pourquoi? Parce qu'il lui dit après tout, quand je te l'ai volé, qu'est-ce que je t'avais volé? Un agneau? Je t'ai pas volé un bélier. Quand je te l'avais volé, je t'ai volé un veau, pas un taureau, pas un bœuf. Alors, voilà pourquoi. D'une part, il doit payer un Baba Hamisha, mais d'autre part, en fonction de la valeur initiale au moment du vol. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu? Rabbi Ilha, il lui dit, c'est ça l'explication que tu donnes à la Braïta, et tu me dis qu'elle est fondée? Rahamanalitzlan mehaidata. Il lui a dit que Dieu me préserve d'un esprit comme le tien. Où est ta logique? Ta logique, elle n'est pas fondée. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'est-ce que lui a rétorqué Rabbi Hanina? Amarle Rahamananitzlan midata didach. Amarle Adraba, au contraire, que Dieu me préserve de ta logique. Alors, les amis, ça veut dire que chacun était convaincu de la justesse de son opinion. Alors, tout compte fait, on résume. Selon Rabbi Ilha, si le voleur a volé un talé qui est devenu haïl, ou Egel qui est devenu shor, selon Rabbi Ilha, si par la suite il a fait tviha ou mechira, il ne payera pas les arba bahamisha. Il sera totalement patour. Pourquoi? Shinui connaît. La transformation biologique, elle est considérée comme une transformation artificielle. C'est comme si je prenais une table et j'en faisais une chaise. Tout le monde est d'accord là-dessus que désormais le voleur n'a pas besoin de rendre la chaise. Il va juste rembourser le prix de la table qu'il a volée. C'est de l'argent qu'il va donner, pas un objet. Eh bien, pareillement, dans ce cas. Mais Rabbi Hanina dit aucun rapport. Parce que quand tu transformes une table en une chaise, il y a une transformation artificielle, réelle. Tandis qu'ici, certes, c'est une transformation, mais elle est naturellement biologique. On ne peut pas la considérer comme étant transformation totale de l'objet volé. C'est juste une évolution naturelle. Ok. Alors, Rabotai, maintenant, la Gemara, à ce propos, va poser une très belle question. Matkifla Rabbi Zera, ve'nikninhu beshinui Hashem. C'est-à-dire, Rabbi Hanina considère que la transformation biologique n'est pas considérée comme shinui pour être connu. Le gazla n'est pas connu. Mais pourtant, il y a un shinui Hashem. Ok, tu vas me dire que physiquement parlant, ce n'est pas un changement parce que c'est une évolution classique naturelle. C'est avec le temps que ça se fait. Mais après tout, il y a quand même un changement de nom. Car au début, comment ça s'appelait? Talé. Ça s'appelait Talé. Et maintenant, Haïl. Avant, comment ça s'appelait? Egel. Maintenant, ça s'appelle Shor. Alors, comme c'est plus le même nom, nous avons donc une règle que de la même façon que le Shinui Maaseh connaît, ainsi le Shinui Hashem connaît. C'est-à-dire, de la même façon qu'une transformation de l'objet au niveau physique, ça s'appelle Shinui connaît, ainsi, quand c'est artificiel.
Ainsi, quand c'est Shinui Hashem, changement d'appellation, même si c'est naturel, mais après tout, ce n'est plus le même nom. Ça veut dire qu'avant c'était un agneau, maintenant c'est un bélier. Avant c'était un veau, maintenant c'est un taureau. Alors ça n'a plus le même nom. Donc au moins à ce titre, toi Rabbi Hanina, tu devrais admettre que Rabbi a raison de dire qu'il n'est pas tour de payer pour la tviha ou mechira, car désormais le voleur devient propriétaire du corps même de la bête, il ne doit plus que de l'argent. Amarava, pour y répondre, Rava va dire Shor ben yomo karoui shor, aïl ben yomo karoui aïl. C'est faux. Tu penses que il y a eu changement de nom, ce n'est pas vrai. Même le premier jour depuis sa naissance, le bélier s'appelle bélier. Et on va le démontrer. Même depuis sa naissance, le petit veau s'appelle choro, il s'appelle bœuf, il s'appelle chor. Quelle est la preuve? Il va citer des psukim. Shor ben yomo karoui shor, dirtiv, shor kesevoez qui valide. Il cite le pasuk dans Parashat Emor, où nous disons shor, okesev, oez, qui valide. Quand on parle des corbanotes. Et tu vois là-bas qu'on parle d'une bête qui vient de naître. Et comment on l'a appelé? Shor. On ne l'a pas appelé Egel. Donc, on peut appeler même un Egel Shor. Aïl ben yomo karoui Aïl. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah que le Aïl, depuis le premier jour de sa naissance, il s'appelle Aïl? Dirtiv, ve'eletzonecha lo achalti. C'est-à-dire, Yaakov Avinu, lorsqu'il a été le berger pour garder les troupeaux de Lavan, vous le savez, qu'il a gardé jour et nuit. Il a dit, je n'ai jamais failli à mon devoir. Je n'ai jamais mangé une bête qui t'appartenait. Et pourtant, tout était sous sa main. Telle était son honnêteté. Même lorsque il y avait une bête qui avait été dévorée, attaquée par une bête féroce, c'est lui qui l'a payé de sa poche, même s'il n'était pas hayab. Eh bien, regardez ce qu'il va lui dire. Ele tzonecha lo achalti. Les béliers de ton menu bétail, je ne les ai pas mangés. Quoi, ça veut dire que uniquement les béliers, il n'a pas mangé, mais les petits moutons, il les a mangés? Quoi, il n'a pas volé les grands, mais il a volé les petits? Jamais de la vie, c'est pas ce qu'il veut dire, Yaakov. Au contraire, il veut se dédouaner aux yeux de son beau-père. Et la lav shmamina, Aïl ben yomo, karoui Aïl. De là, on apprend que les béliers, même depuis le jour de la naissance, ils s'appellent déjà Aïl. Donc c'est ça ce qu'il lui a dit. Je n'ai jamais mangé de bélier, qu'il soit âgé ou encore petit, jamais je n'ai touché à des choses qui t'appartenaient. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de Shinui Hashem. On ne peut pas considérer que le changement de nom par rapport à l'âge adulte de la bête, ça peut être considéré comme un Shinui pour dire qu'il est connu halachiquement parlant. Juste une parenthèse pour dire que, voyez-vous, chez les animaux, depuis leur naissance jusqu'au jour de leur mort, ils sont les mêmes. Bon, ils évoluent un peu physiquement, mais la behema, la bête, c'est bahma. C'est la contraction de deux mots, behema, bahma. Ce qu'il y a en elle depuis le jour de sa naissance et ce qu'il y a en elle le jour de sa mort. Tandis qu'un être humain, Ben Israël, est censé évoluer. Tov Shem Mishemen Tov, Veyom Hamavet Miyom Ivaledo. Nachon, le Shem Tov, Veyom Hamavet. Eh bien, il est beaucoup plus grand que Yom Ivaldo, parce que le bébé vient de naître, il n'a pas encore le Shem Tov. Mais quelqu'un qui, toute sa vie, a essayé d'évoluer, de progresser, alors désormais, le Yom Hamavet, il a un Shem Tov plus que Shemen Tov, qui est encore plus parfumé que le parfum. Ça, c'est donc la différence entre l'humain et l'animal. Bon,
Maintenant, la Gemara dit Mikol Makom Kashia. Après tout, il y a une grande Kushia qui se pose à qui? À Rabbi Ilha. Comment il va faire avec la Braïta? En fait, au lieu de dire que la Braïta n'est pas fondée, c'est une version erronée, Rabbi Ilha va te dire que cette Braïta, c'est l'opinion de Beth Shammai. Mais lui, évidemment, il est possèque comme qui? Comme Beth Hillel. Beth Shammai et Beth Hillel sont en discussion à propos d'un chinouille. Quand il y a eu transformation de l'objet, est-ce que ça lui donne un statut différent ou pas? Regardez, Rabotai, de quoi ils vont parler. On va parler d'un sujet un peu délicat, mais à partir de là, la Gemara va extrapoler et par extension, elle va en déduire la halakha pour le chinouille du voleur. Alors regardez. Amar Rav Sheshet, Hamani Bet Shammai. Rabbi Ilha pourra te répondre ainsi, que cette baraïta, qui en est l'auteur, c'est Bet Shammai. De Amre, chinouille bimkomo omed. Bet Shammai disent que même si l'objet a subi une transformation, halachiquement parlant, il conserve le même statut, le statut initial. Contrairement à Beth Hillel. Velo kane, Detania, Natana bet nana hitin ve'asaan solet zetim ve'asaatan shemen anavim ve'asaan yain, Tane hada asur ve'tane hada mutar ve'amar Rav Yosef, Tane gurion demeas porak, Bet Shammai osrin ou Bet Hillel matirin. De quoi s'agit-il? Il y a deux baraïtot. Il y a une braïta qui dit que Assour d'être makriv korban avec le chinouille du etnan zona ou mechir kelev. Qu'est-ce que c'est que etnan zona et mechir kelev? Il y a une halakha qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit d'offrir un sacrifice etnan zona ou mechir kelev. C'est quoi mechir kelev? Si par exemple, Réhouven et Shimon sont deux voisins. Réhouven a un chien, Shimon a un mouton. Si par exemple Réhouven dit à Shimon, écoute, toi tu as un mouton, moi j'ai un chien, si tu veux on fait échange. Donc maintenant, c'est Réhouven qui a le mouton et c'est Shimon qui a le chien. Donc comment s'appelle ce chien-là, ce mouton-là? Il s'appelle Mechir Kelev. L'équivalent du Kelev. C'est-à-dire, c'est la contrepartie. C'est la contre-valeur du chien. Au lieu de payer avec de l'argent, il a payé avec un mouton, n'est-ce pas? Donc il a acheté un chien avec un mouton. Celui maintenant qui a le mouton en main, est-ce qu'il peut l'offrir comme sacrifice? La Torah dit non. Maintenant, pareillement, etnan zona. Imaginons quelqu'un qui a été voir une prostituée et il lui a donné un mouton pour le service. Il a payé avec un mouton. Maintenant, cette zona, elle veut apporter une korban au Beth Amikdash. Elle veut apporter ce mouton. Est-ce qu'elle a le droit? Non. Alors, la Torah nous dit interdit d'apporter comme korban mechir kelev et nanzona. Dans le passouk, il est écrit Lo tavi et nanzona ou mechir kelev bet Hashem elokecha ki to'avat Hashem gam sheneh. Alors maintenant, le mot gam, c'est-à-dire c'est une abomination, même les deux. On aurait dû dire c'est une abomination. Oui, simplement. Simplement. Pourquoi tu dis Ki to'avat Hashem gam shenehem? Gam shenehem. Le gam, il est de trop, et shenehem, c'est aussi de trop. Alors tout de suite, on va voir quel est l'enseignement de Beth Shammai et Beth Hillel à ce propos. Alors, quel est le din d'abord, si par exemple, quand il lui a donné un etnan, il lui a donné soit un mouton, d'accord, soit il lui a donné, par exemple, du blé. Vous savez que le blé pouvait servir de korban au Beth Amikdash. Il lui a donné, par exemple, des olives. Des olives, ça pouvait servir au Beth Amikdash pour en faire de l'huile pour les korbanot. On peut également donner des raisins. Alors, s'il lui a donné des raisins, et avec ces raisins, on peut en faire du vin. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait avec ce blé, elle en a fait de la farine. D'accord? Elle a fait de la farine avec le blé. Donc, changement.
elle a fait de l'huile avec les olives. Elle a fait du vin avec les raisins. Donc nous savons qu'il y a la libation de vin au moment du korban. Il y a l'huile que l'on met dans les menachot, dans les oblations. Il y a le solette qu'on mélangeait à l'huile pour le korban mincha. Donc tous ces corbanotes-là, étant donné que cette femme-là, comme elle avait reçu pour un service qui n'était pas extra, la Torah dit Assour, c'est Maous pour Akadosh Baruch Hu. C'est une abomination. Alors, maintenant, qu'est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel vont dire? Mahloket. Bet Shammai vont dire que on ne peut pas sacrifier le blé, on ne peut pas sacrifier la farine, l'huile, le vin. Pourquoi? Parce que c'est d'origine abominable. Tandis que Bet Hillel disent que c'est permis. Bet Hillel disent c'est permis. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a reçu, c'était un objet. Et maintenant, ce qu'elle apporte au Beth Amikdash, c'est un autre objet. Elle a reçu du blé. Maintenant, elle apporte de la farine. La farine, c'est pas du blé. Elle a reçu des raisins. Maintenant, elle apporte du vin. Le vin, c'est pas du raisin. Elle a reçu des olives. Elle apporte de l'huile. L'huile, c'est pas de l'olive. De ce fait, c'est moutard. Alors maintenant, on a compris que la transformation, est-ce qu'elle a un impact halachique? Pour Beth Hillel, non. Pour Beth Shammai, oui. Alors, donc en effet, c'est comme ça que Rabbi Ilha peut te répondre. La fameuse Baraïta qui a dit que transformation, ça n'a pas d'impact halachique. Et en effet, il est Hayav Arba'a V'Hamisha. Tu veux savoir qui est l'auteur de cette Baraïta? Eh bien, c'est Beth Shammai. Car Beth Shammai considère que même s'il y a eu transformation, ça n'a pas d'impact. Comme il a dit ça pour le Korban, il dira la même chose pour le voleur. C'est pour cela que le voleur, d'après Beth Shammai, même si la bête a changé, Talé Vena'asa Aïl, Egel Vena'asa Shor, il payera l'herba V'Hamisha, car le shinouï n'a aucune incidence sur la halacha, d'après Beth Shammai. Donc c'est Beth Shammai. Alors maintenant, la Gemara dit Maïtama de Beth Shammai. Sur quoi s'appuie Beth Shammai pour dire ainsi? Dirtiv Gam, les rabot shinouyehem. Étant donné que la Torah écrit le mot Gam, comment c'est écrit? Lot aviet nadzona u'mecher kelev, Bet Hashem Elokecha, ki toravat Hashem Gam shenehem. C'est quoi le mot Gam? C'est pour inclure même le shinouï. Même s'il y a eu transformation, ça aussi c'est interdit. Alors maintenant, Beth Hillel, pourquoi ils permettent? Ou Beth Hillel omrim, hem velo shinouyehem. Du fait qu'il est écrit ki toravat Hashem Gam shenehem. C'est quoi shenehem? Les deux, c'est-à-dire les deux, hem. Velo shinouyehem. Mais si tu as fait shinouï, le shinouï il transforme. Alors c'est motard d'apporter le shinouï. Hem velo shinouyehem. Alors la Gemara dit au Beth Shammai. Alors Beth Shammai, pourquoi ils n'ont pas pris en considération le mot hem pour dire hem velo shinouyehem? Réponse hem velo vladotehem ou deata. Parce que Beth Shammai disent que le mot hem c'est pour dire c'est uniquement hem mais pas les vladot. Par exemple, si elle a voulu apporter une bête. On a dit non. Mais si maintenant il s'agit du petit, cette bête a mis bas, eh bien le petit de cette bête, qui elle était abominable, mais le petit de la bête n'est pas abominable, c'est sacrifiable. Ok? C'est sacrifiable. Comme le converti. Ouais. Ça c'est Beth Shammai. Beth Shammai qui disent que hem velov ladotehem. Regardez la dernière. Ou Beth Shammai. Ahu hem velov ladotehem. Alors la Gemara dit ou Beth Hillel. Alors Beth Hillel d'où ils vont apprendre que hem velo shinouyehem hem velov ladotehem. Beth Hillel tarte shmat mina hem velo shinouyehem hem velov ladotehem. Car d'où tu déduis que c'est hem? C'est parce que c'est écrit shenehem. Alors là, il n'y a pas un problème de faire deux drachot du même mot. Parce que ce n'est pas une dracha, c'est le pshat. Shenehem, hem, asurim, velo. C'est-à-dire, eux, ils sont interdits en tant que korban, mais pas autre chose que eux-mêmes. Alors, c'est quoi autre chose? Ça peut être changement, transformation. Ça peut être aussi les vladot. Donc, les petits, c'est pas eux. Les transformations, ce n'est pas eux. Alors, la Gemara dit, ok, ou Beth Hillel active gam. Gam et Beth Hillel kashia. La Gemara dit, mais qu'est-ce que Beth Hillel va faire avec le mot gam? Parce qu'après tout, la Torah a écrit gam shenehem.
de la Beth Shammai avait inclus même le Shinuyim, Shinuyem. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot Gam? A priori, c'est un mot qui n'a aucun intérêt. La Gemara dit en effet Kashia. C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. La Gemara dit Adkan la Péligé, la démon savar Shinui connaît, on mort savar en Shinui connaît. Ah, bah les Inyan Shaloumé. כולי עלמא כדמעיקרא משלם, דקתני משלם תשלומי כבל תשלומי 4 ו-5 כעין שגנב, לימד יביא תיובתא דרב, דאמר רב כעין שגנב משלם, תשלומי כבל תשלומי 4 ו-5 כשעת העמדה בדין. La Gemara nous dit maintenant, ok, on a compris que Rabbi Ela et Rabbi Hanina sont en mahloket par rapport à un chinouille naturel. N'est-ce pas? Talé benasa aïl, agel benasa chaud. Ok, il y a une mahloket à ce propos. Rabbi a dit que si jamais il a fait tviha ou mechira, il ne paye pas, parce que Shinouï connaît. Et Rabbi Hanina dit il payera. D'accord? Parce que c'est un Shinouï naturel. Alors, ça reste la propriété du propriétaire. La Gemara dit Ju'at kan obligé la démon savar Shinouï connaît, mort savar un Shinouï connaît. Aval et inyan shaloumé, koulé alma, kedemérikara, meshalen. Mais au niveau du kefel, par exemple, il faut payer keren et kefel. C'est quoi keren? Kegon kefel et rabila. Kefel pour Rabila, Tashloumé Kefel pour qui? Pour Rabila qui a dit qu'il payera Tashloumé Kefel, mais pas Arba Bachamisha. Ou bien Arba Bachamisha, d'après Rabbi Hanina qui dira qu'il paye même l'Arba Bachamisha. D'accord? On a dit que dans ce cas-là, comment il doit payer? Keren Sheganav, comme le prix initial. Le Kefel, comme le prix initial. Le Kefel, comme le prix initial. L'Arba Bachamisha, comme le prix initial. Ça ne correspond pas à Rav. Rappelez-vous qu'est-ce qu'avait dit Rav? On avait appris le daf précédent. Rav disait que Ganav vetavahumachav. Ganav vetavahumachav. Le keren chez Ganav et Arba Vachamisha, le kefel et Arba Vachamisha keshaat armada bedin. Vous vous rappelez quelle était la logique? Le Roche disait, et la logique elle est très simple, c'est que la valeur du keren elle se mesure en fonction du moment du vol. Tandis que le kefel et le Arba Bachamisha, Modé Biknas Patour, quelqu'un qui reconnaît, il ne paye pas le kefel, il ne paye pas Arba Bachamisha. Donc quand est-ce qu'on est hayab de kefel Arba Bachamisha? C'est qu'au moment du din. Donc on se réfère au barème, au prix au moment du din, et pas au moment du vol. Alors maintenant, Rabotai, regardez comment c'est beau, la question que la Gemara dit. La Gemara demandait, dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après Rav, il n'y a que le keren qui est keren chez Ganav. C'est que pour le capital qu'on doit se référer au prix initial. Mais par rapport au kefel et Arba Bachamisha, c'est par rapport à Amada Bedin, au moment où la Tviha ou Amada Bedin. Et pourtant, dans la Braïta, il est écrit kefel et Arba Bachamisha, keren chez Ganav. Alors c'est une couchée à sur Rav. La Gemara répond Amar Rava Tlaim Kedemérikara, Damim Keshel Arshav. C'est-à-dire, ça dépend comment il rembourse. S'il rembourse en nature ou il rembourse en espèces, en liquide. C'est-à-dire, s'il rembourse en argent, alors il doit payer comme Keshaat Ahmad Abedin. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Rav? Il avait dit, s'il a fait Tviha Mchira, il paye Keshaat Ahmad Abedin. D'accord? Ou Kefel. C'est seulement s'il rembourse en argent. S'il paye la valeur, alors on se réfère à la valeur de la bête au moment de la Tviha Mchira, au moment de Ahmad Abedin. Mais si il veut rendre en nature, il a dit qu'est-ce que je t'ai volé? Un agneau? Tiens un agneau. Qu'est-ce que je t'ai volé? Un veau? Tiens un veau. Alors dans ce cas-là, il peut s'en sortir, il peut se tirer d'affaire ainsi. Il peut donner comme le prix initial. Quelle était la valeur initiale? C'était quoi? C'était un agneau. Eh bien, il lui rend vraiment un agneau. Il a pris un agneau. Eh bien oui, mais il donnera le prix de 2 agneaux. Ça veut dire pas le prix de 2 agneaux. C'est-à-dire il va donner 2 agneaux, il va donner 3 agneaux, 4 agneaux.
Et s'il paye en bœuf, il donnera 5 bœufs, 5 bœufs. Non, mais ça change quoi en argent ou en monnaie? Il a Hein? Qu'est-ce qui m'a apporté? Eh ben oui, on veut ça, parce que pour pas qu'il y ait de contradiction. Rav a dit Keshat Hamad Abedin, la Braïta a dit Keren Sheganav. La réponse, ça dépend du choix du voleur. Comment il veut rembourser? S'il rembourse en argent, donc c'est Keshat Hamad Abedin. S'il rembourse en nature, alors il rend exactement le même objet comme il avait volé. Il avait volé Talé, il rend Talé. Il avait volé Aigel, il rend Aigel. Comme ça dit Rashi, Tlaim, Klomar, Balé Shalem, Tlaim, Kedemi Ikara Sagé, des Talé Ganav et Talé Meshalem.